Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business, un numéro dans lequel nous allons parler de la consommation et donc de la santé du consommateur. Et pour cette édition, nous revenons sur l'affaire de la boisson déclarée impropre il y a juste quelques mois sur l'ensemble du territoire camerounais, impropre à la consommation par le Centre technique agroalimentaire du Cameroun, qui, il faut le dire, est un groupement d'intérêt économique qui travaille avec le gouvernement et agréé d'ailleurs par le gouvernement du Cameroun. Des alertes qui ont donc poussé le Réseau national des consommateurs du Cameroun à se tourner vers l'Agence des normes et de la qualité, l'ANOR, et d'exiger que des tests soient à nouveau réalisés, en plus de ceux au préalable réalisés par les différentes institutions, et des tests qui prouveraient et qui prouvent que le produit est justement en conformité avec les normes et la qualité et donc propre à la consommation humaine. On en parle en seconde partie avec Francis Hervé Eyala Saba. Il est le président exécutif du Réseau national des consommateurs du Cameroun. Mais tout d'abord, on va regarder ce sujet qui revient sur l'alerte des populations. La mesure d'interdiction qui a été prise par le ministère camerounais du Commerce est levée quelques jours plus tard, après justement la correspondance de la directrice générale de l'ANOR qui a été suivie par l'intervention du Réseau national des consommateurs du Cameroun. C'est une alerte donnée en décembre 2024 par le Réseau national des consommateurs sur la base d'une précédente qui appelait à la méfiance. Le produit querellé aurait un mauvais goût de savon de Marseille, avec des victimes du côté de Simbok dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé. Une situation qui a résulté sur une sortie du ministre du Commerce et dans laquelle Luc Magloire Mbarga Tangana suspendait la commercialisation du produit querellé. Les résultats des tests menés par le centre technique révélaient alors des écarts significatifs rapport aux normes en vigueur et ce, après des analyses physico-chimiques et microbiologiques. Des résultats qui conduisaient également le patron du commerce à ordonner à l'Agence des normes et de la qualité de reporter l'émission du certificat de conformité pour ce produit. Pourtant, les tests réalisés quelques jours plus tard sur cette même boisson venaient battre en brèche les résultats du CTA, des tests commandés par l'Agence des normes et de la qualité et qui déclaraient propre à la consommation humaine la dite boisson. Et pour justifier son acte, l'ANOR soulignait dans un communiqué que les analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées par le Centre technique agroalimentaire n'avaient pas de référentiel normatif ou accréditation internationale, encore moins son agrément, ce qui rendait impossible la certification des résultats fournis. Une correspondance d'ailleurs datée du 6 mars et adressée au ministre du Commerce a suffi à lever la sanction préalablement apposée contre ce produit. Des explications qui, loin de satisfaire, ont poussé le Réseau national des consommateurs à revenir et exiger que lumière soit faite. Plusieurs correspondances seront d'ailleurs envoyées par le réseau aux acteurs jouant un rôle crucial dans la consommation dans tout le Cameroun. Il faudrait, selon Francis Eyala, son président, mettre fin à toute polémique et mettre le consommateur à nouveau en confiance. On regarde à présent cet entretien qui a été accordé par Francis Hervé Eyala Saba à l'équipe d'Afro Business sur ce produit et justement sur l'imbroglio autour de celui-ci. On se retrouve juste après. Bonjour Francis Eyala et merci d'avoir accepté l'invitation d'Afro Business. Bonjour madame. Alors on revient sur l'affaire dite désormais de la Boster au Cameroun et la polémique autour de la conformité de ce produit. On a vu une sortie du ministre camerounais du Commerce qui a interdit la commercialisation et quelques jours plus tard, il revenait pour déclarer que ce produit justement peut être consommé. On se rend compte que le produit décrié par beaucoup de Camerounais qui avaient lancé l'alerte notamment du côté de Yaoundé continue d'être commercialisé. C'est une correspondance qui nous a été envoyée par le directeur de cabinet du ministre du Commerce pour nous dire effectivement, après la saisine que le Réseau national des consommateurs a faite, celle de saisir le ministre du Commerce et un certain nombre d'autorités administratives et sécuritaires, notamment la présidence de la République, le ministre de la Santé, le ministère de l'Industrie et les services de sécurité, gendarmerie, police, les services spéciaux, DGRE, DST, dans le but de clarifier cette situation qui, pour nous, commençait à devenir inquiétante parce que, au vu des analyses que nous avons obtenues, il était question que nous ayons des clarifications et que un certain nombre de mesures soient prises.
Et nous pensons que c'est dans cette saisine-là, à la suite de cette saisine-là, que le ministre du Commerce va donc réagir et qu'il va demander à ce que l'ANOR lui apporte des éléments complémentaires. Et que si jamais les éléments de laboratoire que nous avons mis sur la table étaient avérés, c'est-à-dire que concordants à leurs investigations, qu'ils soient retirés et que le produit soit retiré sur le marché. Mais vous voyez, après... Voilà, justement, les déclarations de la directrice générale de l'ANOR. Oui, mais j'y vais. Voilà, donc, mais après le rendu de la directrice générale de l'ANOR, elle dit qu'après avoir testé le produit dans les laboratoires de l'entreprise mise en cause, elle ne trouve pas d'anomalie. Elle pense plutôt que les résultats que nous avons mis sur la table n'ont pas droit d'être parce que, dit-elle, nous les avons obtenus par une structure qui n'est pas reconnue par l'ANOR. Et pourtant, le Centre technique agroalimentaire du Cameroun, qui est un groupement d'intérêt économique et reconnu par l'État, a procédé justement à des tests et a déclaré que ce produit ne répond pas. Mais c'est bien ça le problème. Vous savez, l'ANOR ne peut pas agréer des laboratoires. C'est un autre débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Je pense que le CTA serait mieux placé pour débattre sur la question. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, au Réseau national des consommateurs du Cameroun, nous estimons quand même que la DG de l'ANOR a traité, non seulement avec beaucoup de légèreté, la question, c'est-à-dire que quand elle est saisie par le ministre attend qu'elle fasse un travail de fond. Seulement, elle va faire une sorte de saupoudrage, qui plus est, elle va aller faire des tests dans les laboratoires de l'entreprise mise en cause, ce qui discrédite de fait ses résultats. Parce que l'entreprise, plus loin, au mois de décembre 2024, 31 décembre précisément, avait déjà dit qu'elle a fait des tests dans ses laboratoires et que tout était conforme. Donc, qu'elle fasse du bis repetita avec le même message ne nous fait pas avancer, bien au contraire. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu justement pour prendre en compte les résultats? Est-ce que le CTA, parce qu'elle dit que pour elle, le CTA n'est pas habilité n'a pas, qu'est-ce que je veux dire, le poids justement de pouvoir donner des résultats et qu'ils soient acceptés. Encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que nous n'allons pas suivre, nous n'allons pas entrer dans ce débat parce qu'en réalité, c'est un faux débat. C'est une coquille vide qui va amener les uns et les autres à quitter l'axe du problème. Justement, c'est un problème de santé publique et de la consommation humaine. C'est la raison pour laquelle le Réseau national des consommateurs, vous avez apporté des éclairages et vous vous êtes adressé à Madame la directrice générale. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà. Donc, alors, pour revenir dans le fond du problème, il y a que les protocoles et les canons internationaux sont clairs. Une fois qu'il y a une alerte à la consommation, on identifie le produit, on identifie l'entreprise qui produit le produit, on lance le protocole de rappel de produit. Ça veut dire qu'on arrête la production, on rappelle ce qui est déjà sorti, du moins la série qui est signalée comme étant dangereuse, on la rappelle, on fait des évaluations, parmi ces évaluations, là, il y a des tests de laboratoire qui permettent donc d'arriver à des conclusions de ce que, ok, l'alerte est avérée, donc on lance la suite du protocole, on arrête la production, on fait l'état des lieux pour rechercher les victimes s'il y en a eu, des consommateurs qui ont consommé ou qui ont déjà acheté en stock et qui à la maison, on essaye de leur permettre de rentrer dans leurs frais et la prise en charge pour ceux qui ont été endommagés. Et par la suite, il y a donc un ensemble d'acteurs qui se mettent ensemble pour interroger cette cargaison-là. Des acteurs de laboratoire, des acteurs
de la norme, c'est-à-dire que l'Agence des normes et de la qualité qui fabrique les normes, l'Agence nationale de la conformité qui n'existe pas, en réalité, qui devrait également être là, mais du moment où elle n'existe pas, on travaille avec les laboratoires accrédités, parmi lesquels le CTA, qui peut être autour de la table dans le but de réévaluer le produit et de tirer, n'est-ce pas, toutes les conséquences de droit en ce qui concerne les produits dangereux qu'il ne faut pas utiliser dans le secteur agroalimentaire, autour desquels je parle de cette réévaluation-là, se meut également les services de sécurité, la gendarmerie, la police, les services spéciaux, à l'effet de tirer au clair, le ministère de la Santé, MINMID, la chose et sanctionner s'il le faut. On l'a connu par le précédent, avec des produits, ici même au Cameroun, des eaux minérales qui ont été retirées du marché pendant 3 mois, le temps que leur processus de minéralisation soit conforme à la norme. On leur a donné le temps de lever les points de non-conformité. On appelle ça les points de non-conformité. Et c'est sûr qu'on s'attendait que les points de non-conformité qui, jusqu'ici, sont reprochés à cette entreprise-là, dans le cadre de cette série précise de ce produit-là, soient levés. Qu'ils prennent sur eux d'accepter qu'ils ont fauté et qu'ils réparent leurs fautes, tout en prenant des dispositions pour que cela ne se répète plus jamais au sein de leur entreprise. Et on n'aurait pas de problème. Mais à partir du moment où les gens font des fuites en avant, ne veulent pas reconnaître leurs erreurs, et que des instruments de l'État qui sont mis en place pour sécuriser la vie des Camerounais prêtent le flanc à ce genre de jeu, nous disons, il faut arrêter très rapidement, parce que ça s'apparente à un jeu qui est mis en place dans le but de vouloir absolument sauver des autres troubles, des gains aussi. Un partenaire ou quelqu'un avec qui on a eu l'habitude de travailler. Et si ça continue comme ça, mais écoutez, nous prendrons nos responsabilités au réseau national des consommateurs du Cameroun et nous passerons à une étape qui, selon que le vent vient à nous, sera proportionnel à la qualité ou à la quantité ou à la vitesse du vent qui vient à nous. Mais est-ce que justement l'agence des normes et de la qualité a répondu à votre préoccupation? Parce que vous êtes allé vers elle, cette agence, pour lui demander justement de tester les produits pour savoir si ces produits justement n'avaient pas de danger sur la consommation humaine. La vérité, c'est que au jour d'aujourd'hui, nous demandons, et nous l'avons dit dans le cadre de notre communication, au gouvernement de commettre une enquête régulière, administrative et sécuritaire, dans laquelle seront les équipes dans lesquelles seront réunis un certain nombre d'acteurs qui travaillent dans le secteur aval et amont de la sécurité sanitaire des aliments au Cameroun. Ça permettra donc d'établir toutes les responsabilités, de savoir qui de la norme ou du CTA est dans l'esbrouf, qui veut rouler qui dans la farine et où se trouve finalement la vérité. Ça, c'est la première chose que nous avons demandé. Et je crois que dans une correspondance, cette même correspondance que nous avons adressée au ministre du Commerce, et de qui nous attendons une réponse, monsieur le ministre du Commerce, nous attendons toujours votre réponse. Vous ne nous avez pas répondu. La DG de la Nord vous a répondu, vous avez répercuté. Alors, nous vous avons écrit, nous attendons une réponse à notre correspondance qui a été ampliée à tout le gouvernement, y compris l'Assemblée nationale et la présidence de la République. Il faudrait que vous puissiez répondre. Vous êtes le garant de la santé, je vais dire, de la consommation nationale. Vous devez agir, vous devez parler, vous devez vous exprimer. Vous devez répondre à tous les interlocuteurs qui vous écrivent dans le cadre d'une situation aussi grave, aussi sérieuse. À partir de ce moment, nous attendons toujours la réponse. Oui. Et nous sommes presque convaincus qu'il n'y aura pas de réponse. Et nous avons déjà envisagé l'étape suivante, qui sera simplement la suite logique des événements. Mais pour dire clairement, nous restons confiants avec les résultats du CTA, qui sont dotés d'un laboratoire de dernière génération. Il n'y en a pas deux en Afrique centrale, il n'y en a pas deux en termes d'équipement.
Je vous rappelle que c'est un groupement d'intérêt économique, vous l'avez dit, qui est agréé par l'État qui a même reçu mission de service public. Avec des partenariats au niveau de l'Union européenne. Mission de service public pour l'État et qui ont, n'est-ce pas, pour partenaire l'Union européenne. Très bien. Et quand on parle de l'Union européenne, je vous rappelle que dans l'Union européenne, les substances ou la substance nocive, nuisible que nous avons découvert dans ce produit-là est bel et bien interdite dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je dis bien interdite d'utiliser. Il n'y a pas que le ministère du Commerce, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. On a l'administration du territoire quand même, ça concerne les habitants du Cameroun. On a le ministère de la Santé publique. Est-ce que le Réseau national des consommateurs est allé vers ces autres structures pour pouvoir avoir une réponse ou un meilleur avis? Madame, nous avons saisi les structures nationales et internationales. Consumers International, qui est, n'est-ce pas, le patron de la consommation mondiale, donc qui est cette grande confédération des associations, des consommateurs, mais aussi des pays qui sont agréés à cette organisation, à cet organisme international là, dans le but de sécuriser leur population. Donc, qui a été saisi, il y a l'Union africaine des consommateurs qui a été saisie, il y a la CEMAC qui a été saisie, il y a plus loin donc la présidence de la République sur le plan local, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et d'autres structures, gendarmerie, police, DGRE, DST. Et ce n'est pas tout, l'Assemblée nationale a été saisie. Oui. Certains députés ont même été individuellement saisis et rencontrés. Comprenez? Et donc c'est ça. Nous, on n'est pas inquiets en tout cas. On n'est pas inquiets. Nous savons exactement où nous allons et ce que nous voulons. C'était prévisible qu'on en arrive là, parce que quand nous avons présenter la question à l'entreprise mise en cause le 30 décembre 2024. Elle a répondu de manière ostentatoire avec un zeste de menace à Esther en justice parce que nous avons osé le dire dans une note d'information pour appeler à la prudence les consommateurs. On n'a même pas interdit de consommer le produit, mais nous avons appelé à la prudence, en disant aux consommateurs, attention, il y a une alerte, nous vous recommandons la prudence, et derrière cette prudence, nous avons demandé à l'entreprise de déployer le protocole jugé nécessaire pour mettre à l'abri de danger ou hors de danger les consommateurs, ce qu'il n'a pas fait. Il s'est plutôt adonné à un jeu de menaces dans une communication plutôt, disons, approximative, parce que avec ce qu'on a lu là-dedans, qui disait qu'en 24 heures, on a circonscrit tout le stock de cette série-là, on l'a testé en laboratoire, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas possible. Nous, on a mis 14 jours pour attendre les résultats. 14 jours. Il faut que les gens arrêtent. En médecine, il y a des analyses microbiologiques. Ah oui. Oui, mais ça, c'est en médecine. Et quand on recherche des gènes pathogènes, des agents pathogènes, autant pour moi, en médecine, on parle de bouillon de culture. En agroalimentaire, le même processus s'appelle dosage. Et pour rechercher un élément toxique ou toxicologique dans un produit agroalimentaire, le temps varie selon le type de produit. Et pour celui-ci, nous avons dû attendre 14 jours pour avoir les résultats. Pour vous dire jusqu'à quel niveau de sérieux le travail a été fait, contrairement aux 24 heures qui semblent être de la légèreté. Toute bu, c'est visible. Alors justement, l'entreprise incriminée, vous le dites, on entrevoit de gros enjeux économiques puisque l'entreprise qui déclare avoir séquencé le produit en 24 heures. Quand on sait combien il y a un large réseau de distribution C'est 5 régions qui sont impactées, madame. 5 régions sont impactées. Le sud, le centre, le littoral, le sud-ouest et le nord-ouest. C'est 5 régions. Ils disent qu'ils ont circonscrit le produit au niveau Est-ce que c'est possible en quelques heures au niveau de la ville, dans un quartier de Yaoundé. Ils ont circonscrit le produit dans un quartier de Yaoundé. Mais attendez, de qui se moque-t-on?
vous produisez une série dans laquelle il y a à peu près, je ne sais pas, 1 million ou 2 ou 3 millions de bouteilles, et vous dites que vous êtes allé dans un quartier d'une ville, même pas, je ne dis pas d'une région, d'une région, parce que la région du centre, elle est grande. Vous êtes allé dans un quartier de la ville de Yaoundé, vous avez conçu le produit, vous avez testé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous, on a investigué et on a... Mais il y a un intérêt forcément économique derrière... Je dis bien sur 5 régions. 5 régions. Intérêt économique, et nous avons des éléments factuels de preuve pour démontrer que les 5 régions ont été effectivement impactées. De quoi on parle? Intérêt économique, justement, au détriment de la santé des populations. Oui, mais écoutez, ça n'a nul... Il n'y a aucune vie, il n'y a pas de vie majeure, il n'y a pas de vie mineure. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Même une entreprise aussi capée qu'elle est, même avec ses millions de milliards investis, elle ne vaut pas une seule vie. Oui, il faut que les gens le mettent clairement dans leur tête. Une entreprise ne vaut pas une vie humaine. Ce n'est pas possible. Vous partez aujourd'hui parce que vous avez consommé un mauvais produit, on donne 1 milliard ou 10 milliards ou 100 milliards à votre famille, vous ne reviendrez pas. Ça ne va pas vous remplacer. Donc, rien ne vaut une vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante à rappeler, c'est que, madame, les uns et les autres doivent comprendre que la consommation est au centre de la vie. Vous consommez mal, vous êtes en santé. Vous consommez bien, vous consommez mal, vous n'avez pas de santé. Vous consommez bien, vous êtes en bonne santé. Et c'est le cas ici de rappeler aux téléspectateurs qu'il ne faut pas prendre le risque de laisser passer une chose comme celle qui vient de se produire dans la vie des Camerounais, où une entreprise vous dit que, j'ai envie de dire, une agence des normes et de la qualité vous dit qu'il n'y a pas de normes spécifiques pour ce type de produit à travers le monde. Mais écoutez, qu'est-ce qu'elle en sait, Madame le directeur général adjoint de la norme? Est-ce qu'elle sait ce que c'est qu'un cahier de charge d'un produit? C'est quoi le cahier de charge d'un produit? Mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il y a peut-être un protocole qui devrait être mis en place. Je voudrais expliquer. Parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de norme spécifique. Mais je veux lui expliquer qu'il y a une norme. Elle qui est la directrice générale adjointe de la normalisation, de la norme au Cameroun, elle ne connaît pas. C'est juste ahurissant qu'elle dise qu'il n'y a pas de norme spécifique pour ce type de produit. Mais c'est quoi le cahier de charge, madame le directeur général, d'un produit? Le cahier de charge est la norme du produit. Très bien. Parce que dans le cahier de charge, on retrouve tous les intrants qui rentrent dans la production de ce produit et les valeurs dosimétriques de ces produits-là. C'est-à-dire que tel nombre de doses en telle quantité d'arsenic, telle quantité de lait, telle quantité de cité, tout ça se retrouve. Donc, mais c'est ça le cahier de charge. Et c'est ce cahier de charge-là qui est la norme en réalité. Parce que c'est sur la base de ce cahier de charge-là qu'on obtient ce produit-là. Ah oui. On est d'accord? À partir de ce moment, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais si elle dit qu'il n'y a pas de normes spécifiques, elle est dans une sorte de trémolo qui ne nous aide pas beaucoup dans l'avancement du dossier. En l'état actuel des choses, justement, pas que ce produit, on a beaucoup d'entreprises brassicoles notamment, ou beaucoup d'entreprises qui font dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, en l'état actuel des choses, pour essayer de ne plus avoir ou de faire face à ce genre de situation? Nous vous l'avons dit en fin d'année dernière, en octobre 2024, pendant la journée mondiale de la normalisation, nous l'avons dit aux médias, que l'année 2025 sera une année de procès. Parce que nous allons tester tout ce qui va nous passer par la main. Et actuellement, nous avons 40 produits en laboratoire, je dis bien 40 signatures en laboratoire dans le secteur de l'agroalimentaire. Il n'y a pas que des boissons, il y a aussi des yaourts, il y a des huiles végétales, même le savon de ménage est un produit agroalimentaire parce qu'il est fabriqué à base de l'huile végétale, madame, de l'huile de palme. Autant pour palme, oui. Donc, c'est un produit agroalimentaire. Tous ces produits sont donc en laboratoire et dans les tout prochains jours, vous entendrez encore que nous avons publié, que nous avons saisi des autorités pour que certains produits soient retirés du marché. Mais pour ce cas spécifique, celui dont on parle, écoutez,
il faudrait que les responsabilités soient clairement établies. Que ceux qui ont osé jouer avec la vie des Camerounais prennent leurs responsabilités et les réparent dans la mesure du possible pour ceux qui ont été impactés négativement. Très bien. Et que des sanctions soient infligées de manière à ce que cela ne se refasse plus jamais, quelle que soit l'entreprise, soit-elle multinationale ou appartenant à un groupe français, anglais ou américain. Merci pour ces éclairages, Francis, Hervé et Yala Saba. Je rappelle que vous êtes le président exécutif du Réseau national des consommateurs du Cameroun, le RNC. Un entretien qui met également fin à ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. À très vite.